Voilà. Nous allons tous Boker Tov, grâce à Dieu. Baruch Hashem, Voilà, Baruch on va Hashem. écouter Boker le Tov, merveilleux Boker Tov. cours On est de ce notre matin réunis pour notre cours, la suite sur la Tefila. Donc la prière. On en est au chapitre des Psuké des Imra. Donc toute la partie de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar. Et aujourd'hui, les classes en français sont sponsorisées par une amie très proche, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de sa sœur. Alors je vous demanderai aujourd'hui qu'on se concentre quand on fait les brachot et qu'on dise Leilou Nishmat, Nicole, Rashiba, Bat, Reuven et Léa. Zichronon Livracha. Voilà, que Kadosh Baruch Hu donne une élévation à son âme, Bezrat Hashem. Alors, on en était... Muriel, est-ce que tu te souviens exactement où on en était? J'ai eu tellement de cours entre-temps que je ne me souviens plus exactement où. Alors, ça, et ça c'est Esther. Alors on s'est arrêté à la Hamida, où on est face à face avec Dieu. Donc on expliquait en fait les psuké des Imra, on parlait de méditation. C'est ok, super. Top. Alors, on va faire... Une belle méditation. Tailler, Zamar, ok, super. Alors on va faire... Ouais, parfait. Moi je mets que des Merci. mots, des petits mots. Très bien, non mais c'est très bien, ça m'aide beaucoup, merci C'est beaucoup. pas, Merci beaucoup. On va faire le Kouf Traf Aleph, Leilou Nishmat, Nicole, Chassiba, Bat, Reuven, en Léa. Shir la Maalot, Esaenai, Aleharim, Me'ain Yavo Ezri. Ezri, Me'im Adonai, Ose Shamaim, Vaaretz, Aliten Lamot Raglecha, Al Yanum Shomrecha. Ine lo Yanum velo Ishan, Shomer Israël. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Yad Yaminecha. Yomam HaShemesh lo yakeka veyareach balayla. Adonai Ishmorcha mikol ra Ishmor et nafshecha. Adonai Ishmor tzetcha uvoecha me'ata ve'ad olam. Alors la semaine passée, enfin il y a quelques semaines, on disait qu'en fait, une manière de diriger ses pensées, c'est ce qu'on appelle en français la méditation. Et en fait, on disait que la tefila, la prière, elle a été créée à l'origine comme une forme de méditation dans le but de se connecter, de se concentrer, d'avoir une intention. En hébreu, on dit kavana, ok? Et cette intention, elle est quoi? De se concentrer sur son discours avec Dieu, sur sa connexion verbale de ma bouche jusqu'à Hachem. C'est d'ailleurs ce que dit le mot en hébreu leit palel, c'est de ma bouche jusqu'à Dieu, d'accord? Donc en fait, la prière, c'est ça. On disait aussi, il y a différentes formes de prière. Il y a la prière libre de son cœur, qu'on appelle hitbodedut, où je laisse mon cœur livrer toutes mes pensées à Hachem et je discute de manière libre avec lui. Et c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et puis, il y a une prière organisée dans un seder, dans un ordre qui est répertorié dans un sidour, dans un livre de prière. Et ces prières-là sont organisées avec un certain ordre depuis quand? Depuis la Grande Assemblée. La Grande Assemblée qui a eu lieu lors du premier exil à Babylone. Après la destruction du premier temple, il y a eu l'exil à Babylone, ok? Et lorsque les Juifs sont partis, ont été obligés de quitter Israël et Jérusalem, alors les sages de la Grande Assemblée ont dit, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va se connecter à Hachem alors que maintenant on va risquer de se disperser? Il faut qu'on organise les choses pour qu'on sache un petit peu, qu'on garde les enseignements qu'on a aujourd'hui et les traditions de prière qu'on a aujourd'hui, la manière de se connecter, cet ordre, ce seder, eh bien il faut qu'on le retrouve désormais à l'écrit pour que les Juifs qui ne sont plus tous ensemble puissent continuer à prier de la même manière, à se connecter de la même manière. Et donc, voilà comment est née l'idée de construire une prière organisée dans un siddur. Alors, à l'époque, on disait du temple, il y avait des écoles de méditation. Et c'était quoi ces écoles de méditation? C'était des endroits où on apprenait à se connecter. Et on disait que, donc avant qu'on arrive au Psuké des Imra, qui est ce chapitre-là
qui commence avec le Baruch She'amar, eh bien, on a vu qu'avant, il y a pas mal d'autres choses dans la prière organisée, d'accord, dans le Seder du matin, le Shacharit du matin. Il y a les bénédictions du matin, dans lequel on a vu, en fait, ça nous engage à avoir beaucoup de gratitude envers Akadosh Baruch Hu, de nous avoir remis notre âme dans notre corps, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir... Ma fille Sarah Simcha, elle est en Kita Aleph, elle est en premier grade, en CP, et elles sont en train d'apprendre les bénédictions du matin. Alors chaque semaine, elles ont un truc différent. Et là, hier, quand je suis allée la chercher, c'était lundi, elle est revenue avec un petit... un cache pour les yeux rose en soie. Vous savez, comme ils peuvent donner dans les avions, des trucs comme ça. Alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rigolo, vous avez fait quoi? Un spa ou un truc? Elle me dit, non, Pokear Ivrim, maman, Pokear Ivrim. Elle me dit, alors, c'est une des brachot du matin où on remercie Hachem d'ouvrir les yeux des aveugles, de permettre aux aveugles de voir. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, on peut tous vivre avec nos yeux et avec nos capacités visuelles, mais ne pas voir les belles choses de la vie. Donc on remercie, alors elle leur a fait mettre le petit cache, et elle leur a dit, essayez d'évaluer, de vivre comme ça, faire les choses que vous voudriez faire sans pouvoir voir. Maintenant, enlevez le cache. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Hachem maintenant? Merci que je puisse voir, prendre conscience des bonnes choses de sa vie. On a vu ça, c'était toute la partie sur la gratitude, d'accord? Maintenant, on est arrivé à un endroit de la prière du matin qui s'appelle le Psuké des Imra. On a dit Psuké, c'est des psukim, ce sont des versets des Imra, de chants, qui sont beaucoup pris des Teilim, mais également, on disait, Zamar, c'est aussi taillé. Ça veut dire qu'en fait, ça nous permet de nous déconnecter de notre environnement. C'est des moments où, en fait, de concentration. Et c'est vraiment là le côté méditation. C'est là où on va se concentrer. C'est là, en fait, on va se préparer pour arriver à l'entretien one-on-one, un à un, avec Akadosh Baruch Hu, qui est cette fameuse Amida, où on se tient debout devant Hachem. Mais avant de se tenir debout devant Hachem, je dois savoir qui est Hachem. Et c'est justement ce que je découvre avec le Baruch She'amar, ou plutôt ce que je suis amenée à me rappeler, ce que je lis tous les jours, avec le Baruch She'amar. Le Baruch She'amar se fait debout. Pourquoi? Parce que justement, on va être justement amené à réfléchir qui est Hachem. Donc on le fait debout, d'accord? Et on va ensuite commencer à lire cette phrase. Les Ashkenazim s'asseyent après le Baruch She'amar, mais se remettent debout pour le Ishtabar qui clôture le Psuké des Imra, qui est juste avant le schéma, d'accord? Mais les Séfaradim, nous on reste assis pour le Ishtabar, d'accord? Mais les Ashkenazim se mettent debout pour le Ishtabar aussi. Alors, on va voir ensemble. Non, la Hamida, oui. Mais le Baruch She'amar et le Ishtabar, c'est... Le Baruch She'amar, tout le monde le fait debout. Le Ishtabar, nous on le fait assis. Et les Ashkenazim se mettent debout. C'est ce qui introduit et ce qui ferme cette partie de méditation qui nous prépare à la rencontre avec Dieu. D'accord? Avant le schéma et avant la Hamida. Ok? Donc voyons un peu ce qu'il nous dit. Baruch She'amar Vehaya Haolam. Béni soit celui qui a dit et fut le monde. Ok? Alors c'est intéressant parce que on nous rappelle que le monde là a été créé par la parole. Ok? Le monde a été créé par la parole, on a dit. Ok? Que Hachem a dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Donc tout le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Donc là, on se rappelle de ça. On se rappelle que c'est lui, la personne avec qui on s'apprête à parler, avec qui on était en train déjà de parler, mais avec qui on s'apprête de rentrer dans son univers pour cette rencontre de la Hamida, qui est dans quelques instants. Eh bien, c'est celui qui, par la parole, a créé tout ce que je vois. Et ça nous donne vraiment... En fait, avec le Baruch She'amar, on doit vraiment augmenter sa yirat shamaim. En français, ça se traduit par la crainte de Dieu, mais c'est pas tellement la crainte. C'est en fait presque l'admiration. En anglais, il y a un mot qui s'appelle awe, et A-W-E. Et c'est à la fois
C'est en fait une admiration face à la grandeur. Quand on est, par exemple, vous allez devant... je me suis retrouvée une fois dans un parc national dans le Utah. Et j'étais une toute petite bonne femme, avec ses tout petits enfants et son tout petit mari, devant une immensité, comme une sorte de lac immense, c'était le lac Tao, avec des immensités d'arbres, des arbres qui étaient tellement gigantesques. Et tu te rends compte de ce sentiment de « oh », c'est ça, de ta petitesse, et en même temps, combien c'est magnifique, c'est beau, et en même temps, combien c'est tellement gigantesque. Donc là, on doit développer cette Yirat Shamaim. Pourquoi? Parce que on apprend de nos sages que tout est décidé par Hachem, sauf notre Yirat Shamaim. C'est à nous de s'en rendre compte. C'est à nous de créer ce lien avec Hachem. Et Hachem, il veut, de la même manière qu'on regarde nos parents avec tellement d'admiration, eh ben, on doit aussi se rendre compte qu'au-delà de nos parents qui nous ont donné la vie, qui nous ont élevés, qui ont tout sacrifié pour nous, un petit bonjour à ma maman qui est là avec nous aujourd'hui, eh bien, en plus de ça, il y a Akadosh Baruch Hu, qui lui est le papa de tous les papas, le roi des rois, et qui a créé tout ce que je vois. Si je me sens tellement émue et tellement vulnérable face à un paysage aussi immense que le Grand Canyon, ou que l'immensité de la mer, ou que un coucher de soleil, combien je dois me sentir immensément vulnérable face à celui qui a créé tout ça. Ok? Baruchu, béni soit-il. Baruch Omer Ve'ose. Béni soit ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ok? Baruch Gozer Umkayem. Ça, c'est très joli. Baruch Gozer Umkayem. Gozer, une xéra, c'est un décret. Donc, Gozer, c'est celui qui décrète. Umekayem. Et il réalise. J'ai écouté une fois un cours d'un Rav d'une heure, juste sur Gozer Umekayem. C'est lui qui décrète les choses. Et c'est lui qui les réalise. Ça nous donne tellement de lâcher prise. Quand on comprend qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui arrive qu'il ne désire pas. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Le hasard n'existe pas. Tout est décrété par Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se réalise est d'entre ses mains. Et on sait que c'est notre papa. De la même manière que je fais confiance à mes parents, de la même manière, je peux faire confiance à un Akadosh Baruch Hu. Et quand je développe cette confiance en Dieu, ce bitachon, qui veut dire donc confiance en Dieu, alors je peux être beaucoup plus tranquille. Mais aussi comprendre, pareil, mieux connaître Dieu. C'est lui qui décrète chaque chose. Rien ne se fait sans qu'Akadosh Baruch Hu l'ait décidé. Exact. So, devant une situation, on ne peut rien faire, donc il faut lui laisser la place. On ne peut rien faire. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui doit réparer. Exact. Quand on parle de ce principe, ça va beaucoup mieux. On laisse le problème à l'autre. Et c'est aussi lui qui dit, je vais vous donner un exemple. Hier, depuis quelques semaines, on a commencé un groupe dans notre communauté de Echal Shalom. On a beaucoup de Françaises qui sont arrivées récemment. On est arrivé avec une majorité maintenant de francophones. Avant, on n'avait pas beaucoup de francophones. Donc le Rav El-Malé m'a demandé de faire un cours pour les femmes en français. Donc on a commencé il y a quelques semaines, le mardi matin à 9h15. Et là, hier, c'était un cours qui était prévu. Donc on a fait ce... Moi, j'aime prévoir les cours avec les dates, les trucs. Donc on savait que le cours d'hier était prévu déjà depuis 3 mois, qu'on allait aller au mikvé et que j'allais leur faire un cours sur les secrets du mikvé. On allait à l'intérieur du mikvé, pas dans l'eau bien évidemment. Il y en a une qui m'a dit, jamais de mon maillot. Je dis, non, c'est pas la peine. C'est juste à l'extérieur, mais on était à l'intérieur du mikvé pour voir l'eau, pour entendre l'eau couler, parce que ça donne une certaine émotion. En tout cas, on se retrouve au mikvé à cette date-là. La veille au soir, il y a une dame que je connais depuis très longtemps, qui était une femme qui venait faire du life coaching avec moi, une Française, mais qui n'a jamais été vraiment au cours. Elle a dû venir peut-être à 2-3 cours en soirée il y a très longtemps, mais elle ne vient jamais au cours. Elle me texte
Et elle me dit, Esther, t'as pas un cours en français cette semaine? Je lui dis, si, j'en ai 2. J'ai soit la Midrasha Aventura mercredi, on a 3 cours, et un cours en français, si tu veux, demain matin à 9h. Elle me dit, ah bon, c'est où? Je dis, c'est à Ballarbourg. Mais j'ai pas dit c'est au Mikvé de Ballarbourg, je dis c'est à Ballarbourg, à la Choule. Ah ok, bon, tu sais quoi, c'est plus proche de chez moi, je viendrai à celui-là. Je me dis, c'est marrant qu'elle veuille venir à un cours. Elle arrive au cours, et j'attendais que le groupe se forme avant qu'on rentre dans le Mikvé, parce que c'est moi qui avais la possibilité d'ouvrir cette porte. Et donc on se dirige à l'intérieur de cette pièce, elle regarde la pièce, elle dit, mais c'est quoi, c'est pas une salle de cours? Je dis, non, on va au Mikvé. C'est un cours sur le Mikvé. Elle me dit, ah, si j'avais su, je serais pas venue. Je dis, ah bon? Bon, j'ai pas posé de questions sur le coup. Et donc, on fait le cours. Elle se met à pleurer. Il y avait plusieurs filles qui ont pleuré parce qu'elles étaient émues de découvrir les secrets derrière cette mitzvah. Et à la fin, elle me dit, elle nous dit à toutes, eh ben moi, ça fait depuis mon mariage que je ne suis pas allée au mikvé. Parce que le jour du mikvé de mon mariage, eh ben, on m'a obligée à recevoir dans la salle du mikvé ma mère, ma belle-mère, les grands-mères, les tantes, les machins, les trucs. Je me suis sentie tellement humiliée, j'ai jamais plus voulu remettre un pied au mikvé. Et elle me dit maintenant que je comprends le secret et ce qu'il y a derrière et comment c'est, parce qu'elle m'a dit, moi j'avais vu un à Paris il y a très longtemps quand je me suis mariée. Elle me dit, j'aimerais bien y aller. Le mois prochain, est-ce que tu peux m'aider à savoir ce qu'il faut que je fasse pour y aller? Et du coup, je dis, mais combien Hachem, il a fait que cette fille, qui ne vient jamais à aucun cours, elle m'appelle la veille au soir. Elle aurait pu m'appeler mardi soir. Et c'était trop tard. Lundi soir, elle n'a pas envie de venir jusqu'à Aventura parce qu'elle habite à Miami Beach. Et elle vient à ce cours et elle décide finalement. Et c'est une fille très spirituelle qui n'a pas connu, elle n'a jamais reçu de cours, mais elle est très spirituelle, très connectée. Et du coup, pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'est dit, mais attends, elle doit pas être loin de la préménopause, je pense. Elle doit avoir entre 45 et 50, je pense, plus ou moins. Et il ne doit pas lui rester beaucoup d'années pour faire cette belle mitzvah. Donnons-lui l'occasion de la faire. Hachem, Gozer ou Mekayem. Il prépare, il décrète, il sait déjà à l'avance. Il a déjà prévu. Et c'est lui qui réalise. Donc on ne peut pas imaginer la Hashkara pratique, c'est-à-dire la divine providence, la providence divine. Il faut la voir. Il faut ouvrir ses yeux sur ça. Ton cours va être entendu, certainement. Ce que je voulais dire, c'est même une femme qui est ménopausée et qui n'a jamais été au mikvé, si elle fait un mikvé, même avec la ménopause, c'est comme si elle avait fait tous les mikvés. Exact. Alors, pour toutes ces femmes-là, qu'elles prennent contact avec alors, je te dis un autre truc, je l'ai fait à un justement. moment donné parce que c'était important, donc je cherchais toutes les femmes. Toi, tu avais non. Alors, et justement, je les t'ai pas... gâteaux, je me chargeais de tout parce que et souvent on me exact. disait, mais c'est un mariage, c'est une nouvelle mariée, je dis en quelque sorte. Exactement. Voilà. Ben justement, une autre dame qui était là hier, une dame qui a participé à tous les cours de Echal Shalom, me dit, je ne pourrais pas venir demain au cours sur le mikvé parce que j'ai ma mère qui est là, mes parents sont là en ce moment. Je dis, amène ta mère avec toi. Wow. Sa mère n'était jamais allée au mikvé. Et du coup, on a parlé justement de ça, que même après la ménopause, on peut, si on le souhaite, faire un mikvé réparateur. Et du coup, elle a dit qu'elle aimerait bien y réfléchir et peut-être le faire, si Dieu veut. Non, c'est toujours une petite réflexion. J'ai amené Baruch Hashem, ma maman, elle était très âgée. Et quand je lui ai dit, allez, viens, en fait, c'était magnifique, c'était un rêve que j'avais... C'était ma mère qui avait rêvé. Il faut que, si tu permets, bien sûr, une seconde, je la raconte parce que c'est tellement beau. C'est au tout début de ma teshuva. Et ma mère, elle me téléphone, elle me dit, demande à ton rabbin, c'est marrant, j'ai rêvé qu'on allait dans l'eau toutes les deux. Bon, moi, ça m'est passé par la tête. Et puis, elle me rappelle, elle me dit, tiens, ton rabbin, parce que j'ai encore rêvé qu'on allait toutes les deux dans l'eau. Alors, je lui ai dit non, mais justement, ce soir, je vais au cours, je vais lui demander.
Donc le soir, j'oublie pas, j'ai dit voilà. Et là, il était en train de faire de l'étude parce qu'il ne perdait pas une seconde. Et il se relève comme ça, je me souviendrai toujours. Et il me regarde, il dit rien. Et moi je me souviendrai toujours, j'ai fait le mikvé. Et il a souri. Donc c'est là où j'ai commencé à aller au mikvé. Mais c'est la belle histoire, c'est pas ça. Ok, au bout d'un an ou 2 ans, ma mère me dit, c'est marrant, j'ai encore rêvé, et cette fois-ci, tu me tenais par la main, tu m'emmenais dans l'eau. Incroyable. Comme si je ne pouvais pas marcher. Et il y avait des escaliers. Elle me décrit carrément le mikvé. Et là, je lui ai dit, tu sais, maman, il faut que ça vienne au mikvé. Incroyable. Voilà. Et Baruch Hashem, elle a été... Alors c'est marrant parce que quand elle est sortie du mikvé, elle a eu beaucoup d'humour. Elle a dit, j'espère que je ne vais pas mourir après ça. Ah, ouais. J'ai dit, non, justement, ça va t'amener de très belles années. Voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'un mikvé peut réparer, c'est vrai. Peut tout réparer. C'est vrai, Baruch Hashem. Des fois, Hachem, dans nos rêves, il nous pousse à... Il nous communique. Exact. Alors, Baruch Gozer Umkayam, béni soit celui qui décrète et qui réalise. Baruch c'est Vereshit. C'est celui, béni soit celui qui a fait le commencement. Le Réchit, le commencement, mais aussi Bereshit. On sait que Réchit, c'est aussi la raison, the meaning, comme on dit, le sens, ok. Pas la raison, le logos, mais la raison, le sens. Donc c'est celui aussi qui donne du sens aux choses. Et ça nous permet parfois de passer à travers certains décrets qui sont parfois assez difficiles. Les décrets ne sont pas là pour nous punir. C'est pas du tout... la Torah nous explique que les décrets ne sont jamais là pour nous punir. Les décrets sont là pour nous permettre de découvrir les forces qu'on a en nous. Et pour nous amener vers la mission qu'Hachem a pour nous. Donc, lorsqu'il crée le commencement ou les raisons, eh bien, en réalité, c'est les raisons de passer par ça. Le professeur Elie Wiesel, ainsi que le professeur et docteur Viktor Frankl, sont tous les deux des hommes qui étaient des brillants cerveaux vraiment incroyables, qui sont passés par les camps de la mort. Et Elie Wiesel a expliqué, et Viktor Frankl a carrément développé une thérapie qui s'appelle la logothérapie, qui est donc la thérapie par la raison, et qui explique que ce qui lui a permis de survivre et ce qui a permis aux personnes qui étaient autour de lui de survivre, c'était ceux qui pensaient qu'il y avait une raison à cela. C'est qu'il y avait, que derrière il y aurait quelque chose, que c'était pas pour rien. Quand on souffre sans raison, c'est terrible. Mais quand on souffre et qu'il y a une raison, on arrive à passer l'épreuve. Je vais vous donner un exemple. Une de mes meilleures amies à Paris est docteur en obstétrique. Et quand elle était en résidence, pas en résidence, mais je ne sais plus comment dire en français, elle faisait sa residency. Son internat. Internat, merci. Elle était à l'hôpital Bichat. Et à l'hôpital Bichat, une fois, elle m'appelle le soir. Elle me dit, tu sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Une petite jeune fille malienne qui débarque aux urgences et elle dit, je vais mourir, j'ai tellement mal au ventre, j'ai tellement mal, je peux pas, j'ai mal. Elle pleurait, elle hurlait, elle pensait qu'elle était en train de mourir. Il l'examine et il se rend compte qu'elle est en train d'accoucher. Mais elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Donc ils appellent Vanessa, mon amie qui arrive là-bas, et qui explique à cette fille, ne t'en fais pas, tout va bien, tu as un bébé dans le ventre. Elle dit, mais comment ça se fait? Elle a dit, mais tu es mariée? Elle a dit, oui, on m'a mariée il y a quelques mois. Elle a dit, mais tu as eu une relation intime avec ton mari? Elle a dit, une fois, il y a quelques mois. Et bien elle a dit, ben voilà, tu as fait un bébé. Et donc, tu dois maintenant accoucher. Tu vas donner la vie à un bébé. Et du coup, sa manière de penser était différente. Pourquoi? Parce que cette souffrance n'allait pas la mener à rien. Cette souffrance qu'elle était en train de vivre
elle allait donner la vie. Et du coup, elle est rentrée en salle d'accouchement. Il était trop tard pour lui mettre la péridurale. Mais en revanche, eh bien, elle a supporté ces contractions et cette douleur différemment. Parce qu'il y avait une raison à cette souffrance. Lorsqu'on sait qu'il y a une raison derrière, lorsqu'on sait qu'Hachem décrète quelque chose pour mon bien, lorsque j'ai confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il a une raison derrière tout ça. Même les horreurs par lesquelles on peut passer, on peut les accepter différemment que s'il n'y a aucune raison derrière. Alors, Baruch Oseh Vereshit, Baruch Merachem al Haaretz. Baruch Merachem, c'est-à-dire béni celui qui a la pitié sur la terre. La pitié de la terre, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de rachmanout, de miséricorde. Ok? Donc, il a sa miséricorde sur toute la terre. Baruch Merachem al Haberiyot. Quand on parle de la terre, on parle de la terre, le sol, d'accord? L'agriculture, la terre Adama presque, la Haaretz. Haaretz, c'est la terre physique. Ok? Baruch Merachem al Haberiyot. Mais qu'il a aussi de la pitié, béni soit celui qui a de la pitié, pour ses créatures. Toutes les créatures, toute sa création, toutes les créatures, tous les animaux, etc. D'accord? Baruch Meshalem Sachar Tov Lireav. Béni soit celui qui paye un salaire bon à ceux qui le craignent. Alors là, on parle de la yira, d'accord? Alors ça veut dire quoi cette phrase? Béni soit celui qui paye un bon salaire à ceux qui le craignent. On a dit, qui va avoir un salaire? Celui qui travaille sur lui, ok? Celui qui fait un effort. On a dit tout à l'heure que tout est décrété par Akadosh Baruch Hu, sauf la yirat shamaim, sauf la crainte de Dieu, d'accord? Donc, si je fais un effort pour avoir c'est pas cette crainte, mais cette ira, donc cette ouverture et cette admiration pour Dieu et cet amour et cette crainte, c'est-à-dire ce respect pour lui, alors, eh bien, je vais recevoir un bon salaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, de moi-même, c'est pas lui qui va me dire je vais te récompenser. C'est qu'en fait, rien que ça, c'est déjà, ça me donne une manière de profiter de la vie qui est différente. Si je comprends la grandeur de Dieu, si je le vois dans tout, mais je ne vis plus ma vie de la même manière. D'accord? Baruch Chai Laad Vekayam la Netzach. Baruch, donc béni, celui qui est vivant, Chai Laad, à jamais, Vekayam, éternel, la Netzach, pour l'éternité. Bon, alors là, on insiste sur un concept qu'on a déjà vu ensemble, il me semble, qui est le fait que Dieu, d'abord, il est Chai. Chai, ça veut dire quoi? C'est qu'il est vivant. C'est plus qu'il est vivant. C'est quoi être vivant? C'est quoi être mort? C'est quoi la vie? L'existence. Ok. La vie, quand on y pense, ok, c'est l'existence. C'est le fait d'avoir une présence, ok, d'être là. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, on l'appelle celui qui est, qui a été et qui sera. C'est son nom, un de ses noms, d'accord? Mais ça veut dire quoi en fait? Qu'il est Chai, c'est qu'il est la vie, quand on décrit une vie d'un être humain par exemple, elle commence lorsque l'âme rentre dans le corps et elle se termine lorsque la personne rend son dernier souffle, d'accord? En sachant que l'âme rentre dans le corps par le souffle, c'est le souffle de Dieu qui rentre à l'intérieur de l'âme, du corps. Donc en fait c'est l'âme. L'âme est ce qu'on appelle la vie. La vie, qui est-ce qui la donne et qui est-ce qui la reprend? C'est l'âme. L'âme est toujours vivante. L'âme est éternelle. Pourquoi? On sait que l'âme, en hébreu la neshama, on sait que c'est une chelek eloka. C'est un morceau de Dieu. Un morceau de la vie, c'est la vie. Dieu, c'est la source de toute vie. Dieu est éternel, et ça, donc, l'ad à jamais.
il est vivant à jamais, Vekayam, et il est éternel. Et éternel, on a dit, c'est quoi? Éternel, ça veut dire qu'il est en dehors du concept du temps. D'accord? Ça veut dire que Dieu n'est pas impacté par le concept de temporalité. Il est au-delà de la temporalité. Ce qui veut dire que oui, il est, il a été et il sera, puisque lui n'est pas dans le temps. C'est très compliqué pour nous, parce que nous n'existons que dans une condition d'espace-temps. Si je ne suis pas dans la temporalité ni dans l'espace, je n'existe pas. Or, en réalité, j'existe. C'est la physicalité qui est inscrite dans la temporalité et dans l'espace, mais la spiritualité, elle, ne l'est pas. Et d'ailleurs, on sait que l'âme de Nicole Chassiba Bat Reuven et Léa, elle est avec nous là. Tu m'as dit qu'elle était partie trop tôt. Dans ce monde, elle est partie trop tôt, mais son âme, elle, est éternelle. Et d'où on l'apprend? Elle est éternelle puisque c'est un morceau d'Hachem et que Hachem, Chai La'ad Vekayam, à jamais il est éternel. Ce qui est bizarre, c'est redondant de dire ça, c'est même presque antinomique de dire il est à jamais éternel, puisque de toute manière l'éternité ne conçoit pas la temporalité. Et on rajoute la Netzach, pour l'éternité. Si tu ne l'avais pas compris, je t'en rajoute une couche. La Netzach, pour toujours, pour l'éternité. Il n'y a rien qui changera que Dieu est éternel. Qu'on veuille le réviser, le revoir, le changer, changer ses lois. Non. Dieu est éternel. Chaque respiration qu'on prend nous, elle est inscrite dans le temps, mais en réalité, Hachem l'a donnée il y a 5786 ans à Adam Arishon. Cette Nishmat Chaim, cette Neshima, ce souffle de vie, c'est celui qui me maintient en vie. C'est celui qui fait que mon âme reste dans ce corps à chaque instant. Et le dernier souffle d'une personne, c'est le souffle, la Neshama qui repart et qui reste éternelle. Elle n'est plus juste inscrite dans cette physicalité. Barour, Podé ou Matzil, béni celui qui rachète et qui sauve. Alors on a dit il y a eu des décrets, bien sûr qu'il y a des décrets, mais Baruch Hashem, il y a des rachats, on vient d'en parler, des rachats au sens français du terme, des possibilités de se racheter, d'accord? On sait que ça s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, ça veut dire quoi? Tashuv, c'est revenir. Revenir à qui? À soi-même. À soi-même. Hachem, il t'a fait, t'es une neshama, t'es une âme pure. Tu rentres dans ton corps. Ton corps, lorsque ton âme rentre dans ce corps, elle prend d'un seul coup 3 niveaux d'âme. Ah, c'est mon petit mari qui vient d'arriver. Il y a d'un seul coup 3 niveaux d'âme, d'accord? Il y a l'âme elle-même, pure, éternelle. Ensuite, il y a le rouar. Le rouar, c'est cette allée-venue, d'accord, de l'âme. Ce souffle, comme si on disait, vous êtes déjà allé peut-être à Murano, on voit les souffleurs de verre, d'accord? Quand ils soufflent dans le verre, qu'est-ce qui se passe? Tu as le souffle du souffleur, tu as la boule de sable de cette pâte de verre, d'accord? Et tu as un tube. Moi, j'y étais cet été. Et tu souffles comme ça. Le souffle lui-même, c'est cette neshama, neshima, le souffle. Le tube, c'est le rouar qui te relie à ton nefesh, qui est là où ça vient s'asseoir, où ça vient rentrer. Quelle belle métaphore. C'est pas de moi, c'est du Rav Schneur Zalman d'Eliadi. Wow, quelle belle métaphore. Ouais, Baruch Hashem. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'un seul coup, ton âme pure, éternelle, elle rentre dans ton corps. Et ce corps, quand elle vient rentrer dans le corps, elle se transforme aussi à un nefesh qui arrive, qui est cette partie de l'âme qui est plus en conscience des besoins physiques du corps. Le besoin, bien sûr, de boire, de manger, mais pas seulement. Le besoin d'être aimé, le besoin d'apprendre, le besoin d'être heureux, le besoin d'être triste parfois. Tous les besoins, toutes les émotions, tout le côté survie, on va dire. Ok? Toute cette âme-là, cette partie-là, elle va nous tirer parfois loin
de ce que l'âme divine, elle avait besoin de faire. Donc, teshuva, ça veut dire quoi? Reviens à ton âme divine. C'est vrai que parfois, par les besoins du corps, qui sont parfois des besoins d'ego, j'ai besoin qu'on me reconnaisse, alors je vais faire ci, et je vais faire ça, et je vais me mettre en colère, et je vais faire... Teshuv, reviens à toi-même, reviens à cette partie de toi qui est pure et qui est éternelle, qui est ta neshama. Et qui, elle, n'a pas besoin de tout ça. Elle a une autre mission dans la vie. Ok? Donc, Baruch Podé ou Matzil, oui, il rachète et il sauve. Il n'y a jamais de cas désespéré. On n'est jamais désespéré. Il n'y a jamais un décret dont on ne peut pas sortir. Jusqu'à la dernière minute, on peut prier pour qu'un décret soit cassé. À travers la tzedaka, et donner de la tzedaka. Tu veux boire de l'eau, Mounette? Mounette. Ouais, comme toi. Chantal aussi, ses parents s'appellent Mounette. Et à travers la tzedaka, à travers la prière, à travers les larmes. Quand on pleure, à travers les teilim, à travers les larmes, quand on pleure pour sauver la vie de quelqu'un, quand on fait quelque chose avec son cœur pour sauver la vie de quelqu'un, pour changer un décret, on peut changer un décret. Donc il ne faut jamais penser qu'on ne peut pas être sauvé, d'accord? Et Mathilde, il y a plusieurs... attends, je t'amène de l'eau. Okay. Il y a plusieurs manières d'être, de décrire le sauvetage, d'accord, par Hachem. Matzil, c'est celui du sauvetage de la libération. C'est une libération. Quand est-ce qu'on utilise Matzil? Matzilenu miyadam. Vous vous souvenez, pendant la Haggadah, dans la Haggadah, on lit un verset que mon père et ma mère adorent d'ailleurs, qu'on chante à table de Shabbat même. Vehakadosh Baruch Hu Matzilenu miyadam. Matzil, bien sûr. Donc Matzil, ça veut dire qu'il vient nous sortir d'une situation constrictive qui est celle de Mitzraïm, de l'Égypte, dans laquelle on est coincé. On a l'impression qu'il ne peut rien changer. 210 ans d'esclavage, qui va nous sortir de là? Akadosh Baruch Hu, et à chaque génération, Hachem va nous sauver. Donc là, on parle de sauvetage, d'accord? Sauvetage, Matzil. Où est-ce que j'en suis? Baruch Shemo, béni soit son nom. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hakel av arachaman. Dieu, Père miséricordieux. C'est pas seulement Dieu. Ne crois pas que c'est Dieu, qu'il est loin, c'est ton Père. Et quand tu le dis, c'est ton Père, tu te rapproches de lui. Tu l'attires à toi. Tu te tires vers lui. D'accord? Av arachaman, il est plein de miséricorde. Hameulal, qu'il soit celui qui est loué, Befé Amo, dans la bouche de son peuple. C'est nous qui le louons dans notre bouche. C'est avec nos mots, la prière qu'on est en train de faire. On loue à Kadosh Baruch Hu. Meshuba umfuar bilshon chasidav. Célébré et glorifié bilshon chasidav par la langue des pieux va'avadav et de ses serviteurs. Donc on est là avec notre bouche, on a ce pouvoir de louer Dieu. On est en train de le dire, pourquoi? Parce qu'on s'apprête à entrer dans ce qu'on appelle vraiment la tefila. La Hamida, c'est le point culminant de la prière. Rends-toi compte qu'avec tes mots, avec ta bouche, avec ta langue, tu peux louer Dieu. Ufshire David Avdecha. Et avec les chants de David, ton serviteur, puisqu'on est... Donc les chants de David, c'est les Teilim, les psaumes. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est en plein dedans. On est dans le psuké des Imra. On s'apprête à lire ce qui suit après, c'est Mizmor Letoda. C'est le psaume de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et on va continuer avec des psaumes et des psaumes et des psaumes. On va louer à Kadosh Baruch Hu grâce au chant de David, ton serviteur. Nehalelach Hashem Elokeinu, nous te louerons, Éternel notre Dieu, Bishvachot, avec des louanges, ou Vizmirot, et avec des chansons, des cantiques. Ungadelach, et nous te grandirons. Unsharbechar, et nous te louerons. On va le grandir
comment moi je vais grandir Dieu? Ben oui, le Nefesh HaChaim nous explique, le Rav Chaim de Volojine nous explique que lorsque je choisis, moi, de me connecter à Dieu, de comprendre que Dieu, c'est mon roi, c'est mon père, c'est lui qui dirige le monde, je donne d'un seul coup de la force à Dieu dans ce monde. Je grandis Dieu. Waouh, quand je prie, je grandis Dieu. Ok? Venam lichar, et nous te proclame. Alors, Venam lichar, ça veut dire que c'est moi qui te proclame roi. Je te proclame roi. On le fait à Rosh Hashanah, mais même tous les jours, voilà, regarde. En faisant ça, je reconnais que c'est toi le roi. Je te pose une couronne sur ta tête. Venaskir Shimcha Malkenu Elokenu Yachid Chaya Olamim. Et nous mentionnerons ton nom, Malkenu, notre roi, notre Dieu, Yachid, unique. Ça, on le sait, on va le dire dans le schéma Israël. Il est unique, il n'y a pas deux comme toi. Chai, encore une fois, tu es vivant et c'est toi la source de toute la vie. Aolamim, pour toujours. Melech Meshuba Ufoar, roi célébré et glorifié. Ad Yad Shemo Hagadol, à jamais son nom est grand. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, ou source de tout tu es éternel. Melech Mehulal Batish Barot. Et roi célébré par tes louanges, ok? Par des louanges, pardon. Donc voilà, là on a fait un grand tableau de Dieu. Maintenant on l'a devant nous, on était debout face à lui, on l'a bien décrit, on a bien compris à qui on se connecte, et maintenant, Mizmor Letoda. Merci à Kadosh Baruch. D'accord? On verra ça la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Ok? Hop.